la radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. C'est un moment de calme absolu, une parenthèse suspendue entre la nuit et les premières lueurs du jour. Bien plus qu'un simple petit déjeuner tardif, le sourd est décrit par la tradition religieuse comme un repas béni indispensable aux croyants pour aborder sa journée du jeûne. Pour en savoir en détail, suivez ce reportage de Loïkan Abdrahman. Le mois béni du Ramadan est une période sacrée pour les musulmans. Il comporte en elle des bienfaits et des bénédictions. À cette occasion, Allah rétribue les fidèles ayant accompli leurs œuvres selon la sunnat sans compter. En effet, le suhour est une sunna recommandée par le prophète, paix et salut sur lui. Il est un repas généralement léger que prennent les musulmans juste avant l'aube durant le mois du Ramadan afin de mieux se préparer physiquement au jeûne. Il est nécessairement impérieux de s'interroger sur son importance. Nous savons que le carême a ses règles et ses principes à respecter. Parmi les recommandations, il y a le suhour. Le messager a recommandé à sa umma en jeûnant de faire le suhour parce que les autres communautés ne font pas le suhour. Et le suhour doit être fait pas en pleine nuit. Et le suhour ne doit pas être fait aussi après la sortie du fajr. Donc on doit se lever à 30, 40 ou 15 minutes avant la sortie du fajr pour faire le suhour. Une fois que le fajr est sorti, on est tenu donc à respecter le jeûne, on est tenu à s'abstenir de ne pas manger, de ne pas boire. Donc le musulman est tenu à manger ce qui est halal et ce qui est permis en islam et ce qui lui est aussi utile durant cette journée. C'est-à-dire on doit faire le suhour pour se renforcer et pouvoir tenir toute la journée. Donc chacun se conforme selon l'alimentation qui lui va. D'autres personnes peuvent prendre du lait ou manger les nourritures normales en dîner ou en petit déjeuner qu'on doit prendre. Donc il n'y a pas de nourriture spécifique ou particulière pour le suhour. Chacun mange ce qui est bien pour lui. Quelqu'un peut manger, quelqu'un peut boire du lait au suhour et que cela lui soit peut-être d'une nuisibilité toute la journée. Donc chacun mange ce qui lui est donc propice pour manger. À retenir, le suhour est une sunna et n'est pas obligatoire. Qu'il soit dans le mois béni du Ramadan ou hors de ce mois, celui qui jeûne sans suhour, son jeûne est valide, mais il a manqué une grande récompense. Fruit emblématique de la rupture du jeûne, la date est plus qu'une tradition sucrée entre héritage prophétique et vertu nutritionnelle exceptionnelle. Elle offre au corps l'énergie immédiate nécessaire après une journée d'abstinence. Zoom sur ce trésor du désert indissociable de la spiritualité et de la santé durant le mois sacré. Les dattes sont traditionnellement le premier fruit consommé pour rompre le jeûne du mois béni de Ramadan. Ces fruits produits généralement en Afrique du Nord et aux pays occidentaux. Pendant le Ramadan, les musulmans débutent la rupture
rupture avec les dates suivantes, l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est traditionnellement islamique. Les bienfaits des dates pour la santé, ils sont riches en potassium, en fer, en calcium et en magnésium. Les dates constituent aussi une bonne source de fibres. Il existe plusieurs types de variétés sur le marché dont le prix varie de 50 francs le sachet à 750 000 francs le kilo. Volet santé de cette édition, on l'appelle souvent la maladie de roi. Pourtant, la goutte n'a rien de vestige du passé. C'est une forme d'arthrite inflammatoire extrêmement douloureuse qui touche aujourd'hui un nombre moins important de la population. Loin des caricatures, comment vit-on avec cette pathologie au quotidien, ses causes, ses conséquences et le mode de prévention? Les réponses dans ce reportage de la rédaction de la radio-télévision Tambara. L'excès de tout est nuisible, même si ce n'est pas à la portée de tous. En effet, la consommation abusive de la viande rouge, particulièrement de viande transformée, augmente le risque de plusieurs maladies chroniques selon la littérature scientifique. Parmi ces maladies, on note la goutte qui est une maladie chronique due à la présence d'un excès d'acide urique ou hyperuricémie qui est issue de la dégradation des purines présentes dans de nombreux aliments. La consommation abusive de la viande peut entraîner un certain nombre de maladies. Et effectivement, parmi les maladies, on peut citer la goutte, mais c'est pas que la goutte. On peut avoir également d'autres problèmes associés à la consommation excessive de la viande. Ça peut être l'obésité, ça peut être les cancers, ça peut être des problèmes de digestion. Mais parmi les aliments, parmi les maladies, on a effectivement une association entre la consommation de la viande et la survenue de la goutte. Je dirais que la goutte, c'est lié essentiellement à une augmentation une uricémie, une hyperuricémie. Et c'est cette hyperuricémie, lorsqu'elle se développe sous la forme maladie, que cette hyperuricémie-là, on parlera de goutte. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a une relation entre la consommation de la viande et l'hyperuricémie qui va conduire à la goutte? C'est parce que tout simplement, dans les aliments, comme la viande, il y a un composé qu'on appelle les purines. Donc, c'est le métabolisme des purines là qui va conduire à la formation de l'acide urique. Et cet acide urique, en s'accumulant au niveau de l'organisme, donc va entraîner la maladie qu'on va appeler la goutte. Donc c'est vraiment la principale relation qui lie la goutte et la consommation de la viande. C'est notamment lié à la présence de ces purines-là. Maintenant, ces purines-là, on peut en trouver dans la viande, mais essentiellement, on a beaucoup plus de purines dans les viandes qui sont dites rouges. C'est notre cas notamment la viande de bœuf, la viande de mouton, et même que ce soit les gros ou notamment si je prends la viande de bœuf, même dans la viande de veau, on peut avoir la purine. Tout ce qui concerne la viande rouge, vraiment on peut avoir la purine qui va conduire à la survenue de la goutte. Donc, cette maladie, qui est une affection caractérisée par une panoplie de troubles, existe en elle des conséquences, mais aussi et surtout des mesures préventives. Et cette goutte, comme je l'ai dit, avec une accumulation de l'acide urique au niveau de l'organisme, ça peut se manifester par vraiment des douleurs articulaires intenses. On a souvent ces douleurs articulaires apparaissent au niveau des orteils, mais on peut avoir une invasion de ces douleurs articulaires au niveau des autres parties, au niveau des membres. Vraiment, comme je l'ai dit, c'est le principal inconfort associé à la goutte, c'est que des douleurs qui sont intenses et qui sont insupportables. Maintenant, quand on parle de la goutte, on incrimine souvent la viande, mais il faut savoir que lorsque on a la goutte, c'est pas que la viande qui peut entraîner les crises de goutte. On a une association entre la consommation de boissons alcoolisées et la survenue des crises de goutte. On peut prévenir la goutte ou traiter ou éviter les crises, c'est simplement en ayant une alimentation adaptée. On consomme de la viande pour avoir des protéines, mais
il faut savoir qu'on peut avoir des protéines ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, dans les moyens de prévention de la goutte, l'OMS a toujours conseillé qu'il y ait une alternance entre les sources de protéines. Il ne faut pas qu'on soit exclusivement de la consommation de la viande rouge. On peut consommer de la viande rouge, mais on peut également consommer d'autres sources de protéines, notamment des protéines végétales. C'est le cas du niébé, c'est le cas du soja, c'est le cas également d'autres sources animales comme le criquet, qui vont avoir l'avantage de ne pas avoir des quantités de purine importantes. Maintenant, en plus de cela, dans les moyens de prévention, il faut également avoir une consommation vraiment modérée de boissons alcoolisées. À retenir que la goutte est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. En général, elle survient dans la cinquantaine chez les hommes et après la ménopause chez la femme. Rare chez les jeunes, mais souvent plus grave dans les cas qui surviennent avant 30 ans. Monsieur, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le mur de la femme. Restez accompagné de nos programmes. Bonne soirée. Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27.500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.